Bonjour peuple congolais. Ça dépend RO Bozali Kolanangaï, Ngande Kolamino Chrisabola Biama Mamba, peuple Mokoji, peuple souverain, combattant résistant révolutionnaire, PNI, donc les politiciens non institutionnels. Bande Kolangaï, Toye Awa pour nous parler Makambuya Mboka. Toye Awa pour nous parler Makamamboka Bande Kolangaï, Toye Awa pour nous Kozala direct, c'est-à-dire na situation Oyo. Ezali ko préoccupé biso ya ngwana donc toyé bande konanga vraiment na lomba on penza pour na ko clarifier puisque tout ça là qui vidéo sur le fédéralisme ou la fédération c'est la même chose ou le fédéralisme ou état fédéral donc c'est la même chose ya ngwana bande konanga donc toyé pour na ko expliquer à nouveau donc ba tendance oyo et comme kozala dégager et biso tozali biso tozali unitariste yangwana do bande konangai esengeli to yeba yango que biso tozali unitariste biso sona biso ezali ngai nazali unitariste yangwana nazali koloba yango clairement donc na ko défendre unitarisme oyo ngai na défendaka parce que tout moni ba preuve nango parce que tozana expérience nango et parce que situation to comme nango pourquoi parce que deux tendances ezali qui dégager. Il a dégagé déjà depuis 60, tant où on joue indépendance, entre deux grands leaders. Il y a deux grands partis politiques. D'un côté, Abako, il y a président Kasavubu, puisqu'Abako est déjà bien avant. Et puis, d'autre côté, donc, MNC, Mouvement National Congolais, il y a Patrice Emery Lumumba, et même à 58, 57 par là. Donc, d'autre côté. Deux grands leaders, et c'est dessiné qui déjà, donc, il y avait des leaders, mais deux grands leaders, les deux là. Donc, ça dit, et c'est dessiné déjà, donc, on a tendance, la table ronde à Bruxelles. D'où, origine déjà, la création, il y a État juridiquement, puisque c'est la accession, il y a pays d'indépendance. Donc, à partir, on a déjà, donc, tu as dit déjà, donc, on a hybridisme politique. Tu as dit déjà, donc, on a deux tendances qui s'affrontaient. D'où maintenant, pour faire plaisir, n'est-ce pas, aux uns et aux autres, le législateur, il y a 60, il y a loi fondamentale, a créé situation où il y a créé qui, et après, conséquemment, il y a eu des tensions. Et il y a eu des tensions parce que la forme de l'État n'était pas bonne. Là, je vous l'ai dit directement, la forme de l'État n'était pas bonne. Puisque en son article, la loi fondamentale du 19 mai 1960, relative aux structures du Congo, puisqu'il y avait la loi fondamentale aussi relative aux libertés publiques. Donc, qui était vraiment donc copie conforme, il y a loi liberté publique à Belgique. Donc, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Article 6, titre 2 de la formation de l'État. Article 6. Le Congo constitue dans ses frontières actuelles un État indivisible et démocratique. Suivez bien. Un État indivisible et démocratique. Or, État indivisible et unitaire, dont nions ses alliés. Et ça est moi synonyme, mais nions ses alliés. Puisque État unitaire, c'est la caractéristique, non, mais État indivisible, donc là maintenant, donc, basali ko palier, ça dit ça c'est pour satisfaire pour satisfaire, n'est-ce pas, les protagonistes. Donc, ça dit pour satisfaire, n'est-ce pas, bah, parti ou bah, groupe ou bah, zoyo kanate, ne loko boye, par exemple, la forme de l'État est indivisible. Puisque, dans l'État unitaire caractéristique, dans les alliés indivisibles, l'État est indivisible. Au yesiko, dans l'État unitaire, dont le mot l'indique, il est indivisible. D'où maintenant, ils ont tenté, n'est-ce pas, employer une terminologie qui allait, n'est-ce pas, rencontrer la préoccupation de tous les camps. Donc, État indivisible. Mais par après, puisque les acteurs étaient là, les acteurs, donc, antagonistes, opposés, Bazalaï Kiwana. Et après, dans la tendance, on a distillé, dans CCCC, on a connu la tendance, on a connu deux sécessions. On a connu deux sécessions. Sécession Katangais, sécession donc au Kassaïen. Puisque la forme de l'État n'était pas bonne.
toye sikoyo donc awa na 2006 constitué le 18 février 2006. Forme de l'État aussi indivisible, laïque, boé. On ne parle pas d'un État unitaire à proprement parler. Donc, hybridisme et côté. Il y a un moment de confusion et côté de 2006 jusqu'à nos jours. Dans l'institution, il n'y a pas une dialogie, il n'y a pas un dialogue entre les institutions. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, on a un gouverneur, en l'occurrence, donc, Gentini Ngobila, Azako joua position devant un président de la République, bien que protocolaire. En temps normal, puisque Nini, bato basalaki, influencé qui ba tendance wana, c'est récent, en 2005-2006, ils sont encore en vie et ils sont acteurs principaux. Il y a un régime Oyo. On doit retirer la ficelle. Et le fait que Ming Baza étranger, Baza ko fissurer l'unité nationale, Baza ko fissurer donc vision, donc Bazali donc détruire vision à peuple congolais. D'où il faut beaucoup de prudence. Certaines terminologies, tant que tu as employé, tu as un fondement dans l'eau. Puisque les alliés juridique aussi. Donc on a déjà toqué, donc on a loi fondamentale le 19 mai 60. Donc État, forme de l'État, identité à État et bien. Soit il fallait pas adopter un État fédéral, mais la mentalité de dans une époque. Donc puisque je lis de travaux, donc il y a un ouvrage centré sur le quoi. Je lis. Non, tu outil na tu endurer ensemble donc on doit assumer. Donc ils ont assumé. Donc c'est très important. C'est très important parce que situation situation catastrophique. Situation catastrophique puisque toujours qu'il y a chaos et danger où tu as pu et outil donc na Congo mais bazo pot na diaspora malembe yango moni to telemi donc nazali koyoka nanga mais je suis obligé maintenant d'en parler parce que situation bandeko na ngai donc eza ko kene malamu ti yango na sikoyo donc ezali neti na loi fondamentale il y a enfin constitution du 1er août 64 constitution Lulabou, donc ça c'est la constitution congolaise. Ouais, elle est constitution congolaise. Donc, la constitution congolaise, c'est quoi la constitution congolaise, constitution de la République démocratique du Congo du 1er août 1964. Titre premier, disposition générale, section 1 du territoire et de la souveraineté de la République. Article 1er, la République démocratique du Congo constitue dans ses frontières du 30 juillet 60 un État souverain, indivisible, démocratique et social. Souverain, ça c'est un aspect pour se dire que donc on a coupé le cordon ombilical avec la colonisation, donc avec la loi fondamentale comme je vous ai dit, puisque la loi fondamentale à la base c'est la loi dans un royaume, c'est la loi qui régit la partie donc du peuple. C'est la loi qui régit le sujet même du roi. Et le roi a la loi du royaume. Donc, c'est-à-dire le roi se réfère, n'est-ce pas, à sa loi à lui. Et il y a une loi qui concerne les autres. C'est ça la loi fondamentale. Le fait qu'on venait de quitter, n'est-ce pas, on venait de sortir, n'est-ce pas, de la décolonisation, d'où on était sous la charte coloniale. Bien que le pays, notre territoire faisait partie intégrante du Congo belge, enfin de la Belgique, qui fut, n'est-ce pas, donc la 9e province de la Belgique. Mais maintenant, on était quand même régi par une charte dite coloniale, qui se référait à la Constitution, qui s'inspirait à la Constitution belge, dont le roi était donc, c'est-à-dire le roi aussi de Congolais, de statut belge. D'où maintenant ici, pour
montrer que donc on n'est plus liés pour travailler donc le mental du peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Article 1er, la République démocratique du Congo constitue dans ses frontières au 30 juillet 60 un État souverain, indivisible, démocratique et laïque. Démocratique et laïque, on peut les répondre à tout bout de chemin si le pays est démocratique, laïque, donc démocratique et social, voilà. Et puis souverain, on s'en passe, mais indivisible toujours, revient. Indivisible, c'est-à-dire ils ne veulent pas employer la terminologie donc unitaire ou fédérale. Là maintenant, ils vous créent, n'est-ce pas, un mot générique. Donc, ils vous créent, n'est-ce pas, un mot qui satisfait tout le monde. Indivisible. Donc, maintenant, nous allons voir, ça c'est, donc, la République démocratique du Congo, constituée le 1er août 64, où il va procéder Léo Basalaki, et il y a des Congolais Bangomoko. Où il y a État, donc, indivisible. Voilà. Donc, État, président et État indivisible. Ce depuis tout temps appelé du président de la République, beaucoup de appelle président de la République de l'État indivisible, etc. Et puis, il y a aussi la répartition des compétences entre la République et les provinces. Ou répartition des compétences entre la République et les provinces. Du président de la République. Le président de la République est le représentant de la nation. Il est le chef de l'exécutif central. Il est le chef de l'exécutif central. Il détermine et conduit la politique de l'État. Quand on dit déjà il est l'exécutif il est le chef de l'exécutif central, on sous-entend ils ont donné une sorte d'autonomie, pas d'autonomie, mais ils ont fait une sorte de décentralisation à la manière d'autonomie. Tout ça, ils pour satisfaire la tendance. Puisque c'est à l'origine, président, donc leader Kasavu ou leader Lumumba, à l'origine, c'est déjà divisé dans la forme de l'État. D'où maintenant, pour satisfaire la tendance, donc, ça dit, le président, article 54 du pouvoir exécutif central, constitution du 1er août 64. Si vous mettez Internet, beaucoup de monde. Donc, le président de la République est le représentant de la nation. Il est le chef de l'exécutif central. Donc, on sous-entend, il y a l'exécutif provincial. Donc, c'est au fait, et ça mouture, où il y a constitution, il y a le 18 février 2006. Donc, gouvernement central, président, il y a gouvernement, donc, c'est-à-dire gouvernement congolais, mais entre guillemets, donc, ils ne veulent pas parler du gouvernement central, maquillé, mais quand tout le monde fonctionnement de l'institution à niveau de la province, ils ont une autonomie, mais accordé par monter. D'où c'est quoi? C'est donc tendance. Tendance implicite, cachée. Il y a un moment où la tendance est cachée, puisque nous sommes une nation, et ça nous sort ici. Et donc, la tendance est comme c'est ressorti dans la diaspora. Et maintenant, le fait qu'il faut exprimer bien, puisqu'on est ensemble, ce qui est ligne tendance, exprime-toi clairement. Mais toi qui es un tribalisme, exprime-toi clairement que non, on a tendance à être unitariste, on a tendance à être par exemple fédéraliste. Mais quand il y a la bisoté sécessionniste, c'est bisoté au lingate, au combattre. Mais fédéraliste, ça c'est une tendance. Une des tendances, c'est la forme de l'État. Et c'est tout ça confédération ou État fédéral. État composé. Donc, fédéral ou État confédéral. Ou confédération. Donc, il faut, puisque fédération, fédéralisme, donc État fédéral, c'est État confédéral, confédération, ils appellent le mais nous sommes bien État composé. Mais État unitaire, ils allaient. Si tant que on s'exprime comme boé. Tout ça qu'on s'exprime par rapport à la tribu, par rapport à Nini, par rapport à la province ou par rapport à Nini. Puisque quand vous vous exprimez par rapport à la province, donc beaucoup risqué, ceux qui vous allez prudenter, vous tomber dans le régionalisme directement.
Là, ce n'est plus la tendance fédéraliste. La tendance fédéraliste, c'est-à-dire on considère les autres comme le même peuple. Puisqu'on a un seul président. Donc, c'est-à-dire, ça va une notion technique. Et puis, ça va une notion technique. Donc, ce qu'on a serein dans sa tête, on comprend un peu au mais la notion technique, on peut un juriste à expliquer bien. Donc, voilà. On a ce qu'on a dit. Donc, il y a une constitution, on est il y a une deuxième partie, il y a donc État fédéral. Il va instituer, donc, c'est-à-dire, donc, on va appliquer un État fédéral après troisième législature. Donc, après 3 mandats. Donc, ceux qui ont un mandat 5 ans, donc après 15 ans. Ceux qui ont 7 ans, après 21 ans. Donc, c'est-à-dire, malheureusement, une année après, mon bout de coup d'État. Une année après, mon bout de coup d'État. Donc, projet, ce qu'il y a nini. Donc, on va bloquer les alliés. On a des archives, puisque, donc, voilà, donc, les alliés, c'est très important. Et c'est tant au lingi ko ça la recherche au lingi il faut aussi documenter aux ambablo kaboy annexe à la constitution du 1er août 64 prévu par l'article 178 natangela bino hier. Donc titre premier, disposition générale, section 1 du territoire et de la souveraineté de la République fédérale. Non, qui n'est pas parler de la répartition de la compétence, mais c'est to yeba moi nuance mike. Donc, article 1er, la République fédérale du Congo. Là, maintenant, c'est la République fédérale du Congo. Là, maintenant, la fédération sort. Mais au Kuna va parler dans la République donc indivisible. La République du Congo est un État indivisible, démocratique, social. Mais là, maintenant, c'est bien spécifié. La République fédérale du Congo est un État fédéral souverain, indivisible. Donc c'est indivisible, de souverain, indivisible, démocratique et social. L'emblème, etc., etc. Et donc, la République fédérale du Congo se compose du district fédéral de Léopoldville. Léopoldville est district fédéral et des provinces autonomes. Mais ils n'ont pas voulu parler d'État fédéré. Mais les États-Unis, ça c'est le cas vraiment donc, typique. Il y a des États fédérés. Mais biso chikoyo bakena on a forme ba province autonome. Province autonome, prenons le cas net, il y a Hong Kong. Hong Kong ezali Chine auti ko kasango tango Angleterre azong seki Hong Kong na maboko ya Chine puisque les Chine et qui donc sous protectorat je pense il y a Angleterre. Donc voilà, Angleterre azong sango donc il y a une dizaine d'années ou vingtaine d'années azong se bango. Sikoyo, bayokanaki autonomie, faisant autonomie. C'est-à-dire, vous avez le même président, mais baza makamususu, bazo sala ya bango moko na kati. Mais baza ko exclure que au kuna ba chinois baza bande kona bango. Voilà. Chine ne continentale ne ayeko boma autonomie yango États-Unis asiliki. Donc voilà bande kona ngai. Donc ils n'ont pas voulu parler d'État fédéré, ils ont parlé d'État de province autonome. Donc, ça dit, aux provinces autonomes, donc, ils ont aussi la caractéristique, donc, ça dit, ce n'est pas l'État fédéré. Ils ont dit fédération, État fédéral, mais quand on parle de province autonome, donc, province, ils ont l'autonomie, dans l'aspect moussoussou, dans l'aspect moussoussou, non. Mais État fédéré, donc, ils ont l'aspect moussoussou, peut-être ils ont la marge de manœuvre mingi par rapport à la province autonome. Il y a un moment où la ligne d'autres, c'est comprendre, n'attendez pas la province wana. Donc il y aura 21 ou donc on a tangé bino lobby et les lots on a vendu la mingi donc de la répartition des compétences entre la République fédérale et les provinces. Nous sommes sous l'emprise donc nous sommes sous l'emprise, il y a constitution, il y a le 1er août 64 donc annexe donc babengi annexe donc il y a État fédéral. Et on a toujours parlé de la répartition des compétences entre la République fédérale et les provinces. S'il vous plaît. Article 47. La répartition des compétences entre la République fédérale et les provinces est fixée par la présente Constitution. Les matières sont de la compétence exclusive de la République, de la compétence concurrente de la République fédérale et des provinces ou de la compétence exclusive des provinces. C'est clair. Matière monsieur Zali uniquement
il y a donc il y a République. Matière Moussou Ezali donc République à la province, à Moussou Ezali pour la province. De la matière, on les a boué. Article 48. Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive de la République fédérale. On est à pour la République fédérale. Donc, binonion tout, mais donc, parti central, donc, au gouvernement central, nous avons géré. Donc, président République, na exécutif, donc, les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux, la réglementation du commerce extérieur, la nationalité, le statut et la police des étrangers, la nationalité et la police des étrangers, l'extradition, l'immigration, l'émigration et la délivrance des passeports et des visas, la sûreté extérieure. Donc visa, pour notre visa, donc c'est-à-dire estampille caché wana ezali ya nation. Chaque province a cause a caché na été il y a visa non. Donc batu au bolingi fédéralisme beau comprendre ma kamna oloba sur bet internet piste ezali na pesi bourmo na yango. Donc voilà. Puisque ma confusion de ça m'a tourné à mitou alors que quand on parle du fédéralisme, il y a des matières où ezali ko sangisa, mouchou pe ezali l'autonomie à province. Mais autonomie à province l'aime ses aminité. Et puis président Zaka Moko. Et puis donc il y a sécession. Voilà. La sûreté extérieure, donc sécurité extérieure, la défense nationale, donc armée, la police de la capitale, la fonction publique fédérale, les finances publiques de la République fédérale, l'établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l'article 144, la dette publique de la République fédérale, jamais bino puisque vous autres état fédéré ou vous allez province autonome bon bah que dette ya mboka le fait que ça boye biso dette est tel bisoté non vous allez lié les emprunts extérieurs pour les besoins de la République fédérale ou des provinces, les emprunts intérieurs pour les besoins de la République fédérale ou ils ont fonds niti fonds monétaire international banque mondiale donc c'est la République fédérale on t'a ko souscrire et à ko dispatcher on a province bani bani. La monnaie, l'émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie. Les poids et mesures. Poids net, il y a article. Voilà, prix, qu'on fixe prix. Poids d'eau par rapport, il y a kilo, banini, donc vous avez une unité kakamoko. Les douanes et les droits d'importation et d'exportation. Le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et la création des sociétés. La réglementation concernant les banques et les opérations bancaires, le contrôle d'échange, la propriété littéraire, artistique, industrielle et les brevets, les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la radiodiffusion et la télévision, la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou les territoires de la République fédérale à un territoire étranger ou qu'une loi fédérale a déclaré d'intérêt fédéral bien qu'elle soit entièrement située sur le territoire d'une province. Donc on est allé clair banzela banini bo peksamutute zali ya batunyo seza mboka nyos. Les universités et autres établissements d'enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le gouvernement fédéral ou par les gouvernements provinciaux et qu'une loi fédérale a déclaré d'intérêt fédéral. 24. L'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous les territoires de la République fédérale. Le code pénal, voilà, le code pénitentiaire, donc pour la prison, la procédure suivie devant les cours et tribunaux, l'acquisition des biens pour les besoins de la République fédérale sans préjudice des dispositions de l'article 43. 28. Les professions juridiques et médicales, la législation du travail comprenant, donc c'est-à-dire profession juridique, avocat tant azali donc a prêté serment azali pour état fédéral nyos. La législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employés et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et en particulier les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire. La législation économique comprenant notamment les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie,
les sources d'énergie et de la conservation des ressources naturelles. La législation sur les arts et métiers. La législation médicale et l'art de guérir. La médecine préventive, notamment l'hygiène, la salubrité publique et la protection. Donc, ils allaient belé déjà. D'après Sibino déjà, donc protection matérielle infantile et la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l'immigration et sur le transit. Donc, ils allaient belé. Donc, d'après Sibino idée déjà boéba, article 49, sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente de la fédération, de la République fédérale et des provinces. 1. La mise en œuvre et le sauvetage des droits fondamentaux consacrés dans la présente constitution. Les droits civils et les droits coutumiers. Les statistiques et le recensement. La sûreté intérieure. L'administration des cours et tribunaux. Les maisons d'arrêt et de correction et les prisons pour peine. La vie culturelle. L'établissement des impôts, y compris les droits d'assises et de consommation à l'exclusion des impôts visés à l'article 48. Droit d'assises, droit et douane. Par exemple, rapport à Matadi. L'article monsieur aux assos bloc et bimi donc ezali exclusivement pour la matadi monsieur ça pour la fédération. Donc article 48 l'exécution des mesures sur la police des étrangers, la recherche scientifique ainsi que les institutions de recherche scientifique, les institutions médicales et philanthropiques, l'engagement du personnel médical et agricole des cadres. Article 50 au sous la 50 les APBL sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, toutes les matières autres que celles qui sont énumérés aux articles 48 et 49 sont des compétences exclusives des provinces et notamment les matières suivantes sont la compétence exclusive des provinces. Les institutions politiques et administratives provinciales, c'est marqué. La fonction publique provinciale, la loi électorale provinciale. Voilà, tout ça, il va gouverner, mais il y a province. Les finances publiques provinciales, la dette publique provinciale, les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces. L'octroi des concessions et des baux sur les terres, mines, minéraux, huiles minérales, ressources hydrauliques, forêts et autres biens nationaux. Donc, on est ma belé, cadastre provincial, donc, cadastre minier, donc provincial, cadastre foncier provincial, cadastre ceci provincial, forestier provincial. Les travaux publics d'intérêt local, la police provinciale, l'enseignement autre que celui qui est visé à l'article 48, les institutions locales, l'acquisition des biens pour les besoins des provinces, etc. Voilà. Donc, ça dit, Engi Kolobanini, moi je ne suis pas voleur, donc na ozalate na elengimo pour na province moko songolo par rapport na konoyiba non. D'autant que la loi provinciale les alliés pour na bamabele. Na auto ça la vidéo sur le foncier. Donc, les lois, facilement, puisque la loi foncière, ils allient bien, mais il faut pas amender en gros. Il faut pas amender en gros. On a déjà parlé, donc il faut qu'on réhabilite la commune. Donc, pour Nangaï, je vois État unitaire largement décentralisé. Donc, c'est-à-dire commune, tout doit se passer dans la commune. Voilà. Donc, c'est une tendance, mais il ne faut pas en faire une chose nétiquée. Et comme Makamugo, il y a Binemi, il y a Roussoine, ça sert à rien. Du pouvoir exécutif fédéral. Le président de la République fédérale. Article 54, le président de la République fédérale représente la nation. Il est le chef de l'exécutif fédéral. Donc, c'est très important, Makambo Tolobi, parce que confusion Ezali, côté législatif aussi Ezali, donc pouvoir législatif Ezali, article 90. Pouvoir législatif Ezali, article 90. Article 90, total à yango rapidement. Article 90. Article 90. Voilà. Le pouvoir législatif fédéral est exercé collectivement par la Chambre des Sénats et le Chambre des députés. Donc, Chambre des députés, donc, il y a l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Donc, Ezali, au fait, Makamingi et Kokani, donc, vous allez dans le même schéma, mais le problème est que donc tout créer tension moko inutile puisque ça sert à rien. Ça sert à rien puisque ceux qui battent la ligne fédération, exprimez-vous clairement. Mais c'est surtout l'ingité. Et puis il faut mentalité école. Déjà awa déjà va prévoir qui va appliquer après donc 3 législatures. 3 législatures. Donc voilà donc
Autonomie, c'est quoi? C'est droit de se gouverner par ses propres lois à l'intérieur d'un État. Une entité qui est capable de fonctionner de manière indépendante sans être contrôlée de l'extérieur. Faculté d'agir librement et indépendamment. Voilà. Donc, on a toujours le principe du partage des pouvoirs. Voilà. Donc, c'est très important parce que situation est très confuse. Mais quand nous réagissons brutalement, si je dis quand nous, c'est nous autres, nous tous, quand nous réagissons brutalement, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire, Tozali, bien sûr, Tozali, donc, na deux formes, il y a État, forme nini tolito appliqué na Congo. Ba forme, il y a hybridisme, il y a wana, donc, ils ont créé ba tension. État indivisible, bah, ils ont caché quelque chose. Na 60 pour satisfaire ma tendance, ça crée donc ma sécession, ça crée donc ma rébellion. Toye toye donc na nino na 2006 awa ya Kabila oyo donc usurpateur oyo botala ba créer les biso soto bito tanga ngope ezali hein to relever kango la constitution du 18 février 2006 article 1er. L'article 1er, la RDC est dans ses frontières du 30 juin 60 un état de droit, babaxi des droits indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Donc on va plus loin de uni et indivisible. Donc ça dit uni c'est unitaire, indivisible, donc c'est pour pallier à certaines situations. Donc ça peut toujours confusion à mitou yabatou. Donc ce n'est pas clair. D'où l'hybridisme, puisque quand vous lisez les travaux, bah PV à la commission, pour la forme de l'État, il y a eu des travaux dans l'Assemblée nationale, beaucoup de monde qui a tendance à toujours dégagé. Donc maintenant, pour créer, moi j'ai un ami, dont j'étais le nom, c'est un professeur d'université, donc en son temps, il était donc, il était étudiant ici à Paris, un patron Sorbonne. Donc, il était venu faire sa thèse de doctorat et c'est lui qui nous rapportait tout ça. Azo kende, azo zonga, yem tamemelenga ba ouvrage tout, do ba documentation oyo. Et il était un des experts. Azo ko expliquer makamta les ali boye, ta les ali boye, parce que ba Congo na province ba bimisi position boye. Maintenant, et puis ça qui tension na ba province mususu pour nous keto c'est carbonaté ba créer eloko. Or, ko créer eloko na eza ba zonga philosophie à 60. Donc ça dit Congo na biso ebokene bon, mais donc eza bo senga nini, il faut dialogue social fait zalaka. Puisque pour éviter le bloc, il faut un dialogue zalaka. Il faut un dialogue zalaka. Donc il faut système au France zalanango donc ce qui vraiment doit appliquer une vraie démocratie, ce doit appliquer une vraie décentralisation. Bah comme c'est des zones bah beaucoup mais c'est qu'on a comité l'élection municipale et ça la maté. Depuis 2006, bah comment on nomme comme c'est des zones on a beaucoup mais bah comment dit bah garçon de course bah gouverneur. Or so ba salisi eloko wana ba bi démocratique mais démocratique té so ba salisi be élection tina échelle wana siko ba salisi ko conférence en France ezalaka conférence siko ya ba maire président république akuta na bango là et ko diminuer ba tension. Il y a ba maire, il y a ba gouverneur, il y a ba bodon et ba créer ba organe mongo bongo na kata constitution par exemple. Donc il faut diminuer ba tension. Soto yé siko na constitution il y a 67 au Mobutu basalaka wana. Donc il y a 67 Mobutu a été clair. Mobutu a été clair mais du moins tellement yé siko yé la dictature état unitaire oui. Largement état unitaire mais à ça qui concentration pouvoir à ça concentration pouvoir et donc et à sa confusion de pouvoir en 74 yemoko président parlement yemoko législatif yemoko premier ministre yemoko boyebo yemoko tout donc ça les compression na sikoyo yango yeko bimisa guerre na 77 puisque dialogue entre les institutions a été dictature comme makasi.
D'où il faut qu'on ait juste milieu. Juste milieu, oh balouki, il y a indivisible, etc. Ils allaient bien, mais il faut maintenant dialogue et zalaka entre président de la République et organe wana. Il y a maire, organe wana, il y a gouverneur. Il faut créer le comment bon côté dans la constitution de sorte que donc tension et qu'on a apaiser. Sinon tu bloques toujours dans chaos. Tu bagron et bozala toujours ba musuba omona boye baza satisfait boye d'où Mobutu Mbala Moko na 67 abinini article 1er la République démocratique du Congo était un état unitaire akati Mbalamo démocratique non lokuta social oui mais akati unitaire donc unitaire ayeko sangisa donc yango moni a forger qui mentalité à peuple et ça nous a servi aussi pour nous cimenter par rapport ya ba régime ou l'équilibre liboso. Constitution Loulabou. Donc, il y a qui dans le régime moko neti semi-parlementaire, présidentiel, mais donc il peut voiler toujours. D'où maintenant, donc, décentralisation, Esaïk Makassi, décentralisation territoriale, Esaïk Makassi, mais ce qu'ils ont trop prononcé aussi, d'après certains doctrinaires, donc, il crée une tension, il crée une fissure, il crée une tension dans le Mboka. D'où bandeko na ngai eloko oyo tozali ko senga ya ngwana tozali ko senga na batu donc tozala apaiser article 2 ya constitution ya article 2 ya constitution ya le 18 février 2006 et le Biboué. La République est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Article 3, les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Donc tout ça, ils ont une nuance, une terminologie, ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Donc élection de ça, même pas dans la commune. Ils ont dans la ville. Secteur, n'en parlons même pas, bazako nommé, bazako désigné, etc. Donc ça dit, bandeko nangai, ayons nos apaisements, tozali mutumoko, et nga za osenga mingi compréhension ezala na bandeko oyo baza komona fédéralisme ezali tokabwani, fédéralisme ezali boye. Donc il faut faire attention, puisque ekoleka jamais et les carapétés. Donc ekoleka jamais et ekoleka te et créer attention inutile. Donc nous sommes des grands intellectuels. Et Sengelito c'est préservé, Makasto c'est préservé. Donc, Totang la Bino, article 53. Article 53. Les institutions fédérales. Article 53, donc il y a Constitution, il y a Loulabou, annexe 2, donc État fédéral. Les institutions fédérales sont le président de la République fédérale, le gouvernement fédéral dirigé par un premier ministre, le Parlement composé de 2 chambres, la Cour constitutionnelle fédérale, les cours et tribunaux. Voilà. Donc, autant que la Bilo Sikoyo, article 54. Article 54 de Bénin. Le président de la République fédérale représente la nation, il est le chef de l'exécutif fédéral, il détermine et conduit la politique de l'État. Il fixe le cadre de l'action du gouvernement fédéral, veille à son application et informe le Parlement de son évolution. Article 55. Le président de la République fédérale est élu pour 5 ans. Son mandat expire 6 mois après la fin de la législature. Voilà, donc voilà. Donc, article 64. Article 64, le Binini. Le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral se compose du premier ministre et des ministres dont le nombre ne dépasse pas 15. Il peut comprendre en outre au maximum 3 secrétaires d'État adjoints au premier ministre ou à un ministre. Donc, voilà. Article 74. Article 74, le Binini, du pouvoir législatif fédéral. Composition et fonctionnement du Parlement. Le Parlement fédéral se compose de la Chambre des députés et du Sénat. Les députés représentent la nation. Les sénateurs élus par les assemblées provinciales représentent chacun la province à laquelle appartient l'assemblée qui les a élus. Les sénateurs élus par les districts fédéraux de Léopoldville représentent chacun celui-ci, etc., etc. Donc, article 90, autant que déjà je pense, le pouvoir législatif fédéral est exercé, tout ça. Donc, vous voyez, Toké Sikoyo, na article 100, institution provinciale. Tout ça, là, pour ne pas comprendre, puisque l'autre déjà, ils ont une nouveauté.
fédération, état fédéral, mutumo obanga mwazate, eza nouveauté et l'Obama déjà. Pourquoi ba éviter ango, mutumo éviter ango te, pourquoi ba éviter état unité mutumo éviter raté, mais ba créer donc juste milieu. Yango mon la forme de l'état état indivisible. Donc ni fédéral ni boue, donc eza hybride. Eza hybride. Mais seule période dans mon bout de état unitaire. État unitaire, mais au lieu de la décentralisation, bien, il y a ça, EAD, donc entité administrative décentralisée. Donc, au moins, fonction, na organe boué, au lieu de la décentralisation, il y a un territoire. Voilà. Donc, article 100, institution provinciale, disposition générale. Les provinces sont divisées en entités administratives dénommées arrondissements ou villes, communes et chefferies. Les principaux organes de la province sont les suivants. Le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale. Voilà. Donc, total article 102 et le binini du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial se compose du gouverneur de province et des membres dont le nombre fixé par une loi provinciale ne peut être supérieur à 6. Pour être désigné gouverneur ou membre d'un gouvernement provincial, il faut remplir les conditions d'éligibilité à l'Assemblée provinciale. L'article 122. Article 122 du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Il est dévolu aux cours et tribunaux. En aucun cas, il ne peut être exercé par les organes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Les cours et tribunaux ne peuvent être institués que par la loi nationale. Par la loi nationale, cours et tribunaux. Il ne peut être créé des commissions ni des tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit. La justice est rendue sur le territoire de la République fédérale au nom du peuple. La période où la justice est rendue au nom du président fondateur du MPR. En France, la justice est rendue au nom du peuple français. Les arrêts et le jugement, les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République fédérale. Voilà article 122, 123. Article 156. 156, il y a l'administration. Le personnel administratif des services publics nationaux et provinciaux, celui du Parlement, des assemblées provinciales, des cours et tribunaux, des organismes auxiliaires, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle est régi par un statut déterminé par la loi fédérale. De exemple, ces statuts règlent notamment les conditions de recrutement, dans le bac d'interruption et de cessation des fonctions, les droits et les devoirs des fonctionnaires, les carrières, le régime des incompatibilités, des congés et des pensions. Il pose le principe qui régisse les traitements, tout ça, etc. Le personnel administratif des services publics nationaux, celui du Parlement, tout ça, tout ça. Donc, des forces de l'ordre, là, c'est l'article 157. Force de l'ordre. Il est organisé une force de police du gouvernement fédéral pour les districts fédéraux de Léopoldville. Chaque province dispose de sa propre force de police. Les effectifs, l'équipement, l'armement ainsi que les principes de base de l'organisation de la police sont déterminés par une loi organique fédérale. La discipline, tout ça. Donc, article 158. La gendarmerie fait partie de l'armée, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, la gendarmerie fait partie de l'armée nationale et relève du pouvoir fédéral. Donc, au Kenya 159, dans la République fédérale, dont la force armée, dans la République fédérale, il n'y a qu'une seule armée nationale comprenant notamment les forces terrestres, de l'air et de mer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire de la Cour constitutionnelle, les alliés, etc., etc. Donc, bandeko nangai, tout ça, la confusion, quel que soit l'état fédéral, la forme donc, vous allez toujours unis, vous allez ensemble, et puis, mutumoko a redivisé bino azalité. Mutuso a l'inga kosala koto a kosala, songa kosala koto a kosala. Donc, tant que vous maîtrisez la notion T, tout ça, comme on a yango kaka boye, donc, ça dit, les a littéraires, les a très juridiques. Donc, c'est très important. Voilà, makam o nga na linga yito sola yangwana. Donc, ezali facilité, mais ezali il faut comprendre, il faut comprendre makam o ezali nakati, puisque tant que l'état fédéral, mutumo wazo bang état fédéral en zanité.
Mutumo azobang état fédéral azate, mutumo pe a perdre azalité. Donc mutumo a perdre azalité. Et puis l'état fédéral jamais donc sécession barondima yango. Voilà. Jamais sécession barondima yango na état fédéral. Ouais. Voilà. Donc article 1er, il y a constitution et état fédéral ouana. La République fédérale du Congo est un état fédéral souverain, indivisible, démocratique et social. L'emblème de tout ça, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République fédérale. Toutes les autorités de la République fédérale et des provinces ont le devoir de sauvegarder l'intégrité du territoire de la République. Tout pouvoir, article 3, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est très... Donc, et ali très important makamto koloba. Donc, il faut qu'on y ait bayango et puis qu'on comprenne yango. Il faut qu'on y ait bayango et puis qu'on comprenne yango. Donc, voilà makambo tolingai koloba yango na. Donc, tout ce qui a autour de la vidéo, madame, na compte la communauté. Nazali kosenga nazongeli vidéo oyo nazongeli sujet oyo autrement pour nato se comprendre état fédéral monnaie zalaka moko exemple bozwaka États-Unis bozwa Allemagne etc monnaie zalaka moko police zalaka moko affaires étrangères ba commerce totangeli bino ba biloko ezali ensemble na oyo ezali esengeli bozala nango moko donc bandeko na ngai il faut tozala na ba apaisement. On ne peut pas avoir les nerfs surchauffés inutilement. Donc, il faut toye bandeni to tambola, toye bandeni ni toko revendiquer bamakambo sengeli to sala. Et voilà, oyo ngai na eki ya koloba yangwana na suki awa to landa vidéo malamu na compte communauté. Ngai Christian Bola bien maman peuple mokonzi peuple souverain, combattant résistant révolutionnaire. PNI, donc PNI est politicien non institutionnel. Donc, ils ont signé toujours par Joseph Kasavubu, le président, le 1er août 1964. Donc, on a Léopold Ville, premier ministre avec Moïse Tchombe, le ministre de l'Intérieur avec Godefroy Mounongo, le ministre de la Justice avec Léon Mamboleo. Donc, voilà un peu. Makam Oyo Tolingay Toloba. Il faut tout faire attention. Donc, total article 4, la République fédérale du Congo se compose du district fédéral de Léopoldville et des provinces autonomes ci-après, Totangele Bino, la cuvette centrale du Haut-Congo, du Katanga oriental, du Kibali Ituri, du Kivu central, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du lac Léopold II, du Lomami, du Lualaba, de Luluabu, du Maniema, du Moyen Congo, du Nord Katanga, du Nord Kivu, du Sankuru, du Sud du Kasaï, de Lubangi, de Luele et de l'unité kassaïenne. Les limites des provinces et celles du district fédéral de Léopoldville sont fixées dans l'annexe à la Constitution. Dans l'annexe à la Constitution. Donc, il ne peut être formé de provinces nouvelles par le démembrement d'une ou de plusieurs provinces que moyennant la révision de l'alinéa premier du présent article. Il faut qu'on révise l'alinéa premier de la République fédérale du Congo est un État fédéral, souverain, indivisible, démocratique et social. Donc, beaucoup de ça, mais il faut revoir Yango. Et c'est un grand morceau. Voilà. On a à laquelle il sera procédé conformément aux dispositions des articles 175 et 177. Toutefois, cette révision ne devient définitive que si elle requiert l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum. Il ne peut être formé de provinces nouvelles par la fusion de deux ou de plusieurs provinces ou parties de provinces que si les assemblées provinciales intéressées le demandent. Le président de la République fédérale, saisi de la requête des dites assemblées par leur président, soumet à l'approbation des peuples intéressés, consultés par voie de référendum. Un projet d'amendement rédigé conformément à la requête dont il est saisi, si le référendum conclut à l'adoption du projet d'amendement.
Le président de la République fédérale le promulgue dans les délais prévus à l'article 94. Voilà. Donc, ça dit, tout a été dans les provinces sont autonomes dans les limites fixées par la présidence constitutionnelle. Donc, voilà. De tout, nous sommes comme même nakati. En fait, on a eu le temps, tout 8 ans, tout expliquer, puisque confusion tellement zali makasi, il y a un moment tout jongeli yango, et je pense donc comprendre. Il fallait tout le temps un article, puisque ça déjà exercice et ça m'a déjà, mais ça y a appliqué. Et donc, préparer qui pour la base l'État fédéral après 3 législatures. Soit après 15 ans, soit après 7 ans, 21 ans. Donc, l'État fédéral est facilité avec ma mentalité nabusso. Il faut peuple à la mur. Même la conférence nationale, professeur Liao, il faut la population, il faut base à la mur. La population, il faut base à la mur. Donc, l'État fédéral, les alliés sécession. Donc, il faut que on les alliés sécession. Donc, voilà, il y a autre tout ce qui a la vidéo, madame, dans compte communauté. Ngai Christian Bola Biama, membre peuple, mon peuple souverain, combattant, résistant, révolutionnaire, PNI et les politiciens non institutionnels. Donc, tous allez que ça la biloko bandegonangai na souci amboka, tous allez que ça biloko bandegonanga pour na échange entre nous et yangwana moni na zongeli yango. Sinon na ngana zongeli yango te. Donc voilà bandegonangai. État fédéral est une forme d'État souverain. Il faut l'appeler ça comme une définition. État fédéral est une forme d'État souverain dans lequel des entités territoriales de provinces appelées États fédérés disposent d'une large autonomie et d'une organisation étatique complète respectant le principe du partage de pouvoir avec le niveau fédéral. Chaque entité membre de la fédération possède son propre gouvernement, un statut et des pouvoirs garantis par la Constitution fédérale, mais reconnaît dans le gouvernement fédéral une autorité supérieure et commune à tous les membres. Les États qui composent une fédération ne disposent ordinairement d'aucun pouvoir en matière de politique étrangère et n'ont pas, au sens du droit international, le statut d'État indépendant. Ils n'ont généralement pas le droit de faire sécession unilatéralement. Voilà. Donc, ils n'ont généralement pas le droit de faire sécession unilatéralement. Unilatéralement, ça dit binomo décider. Non. Donc, ça dit on est unilatéralement, ça dit vous pouvez décider, mais on vous l'interdit. Donc, c'est-à-dire, cette fois-là, c'est quoi? Donc, il faut que vous proposez, vous proposez, vous lingi, vous salez, vous toujours par voie à président de la République. Donc, définition, il y a donc la sécession, action par laquelle une partie de la population d'un État se sépare de l'ensemble de la collectivité en vue de former un État distinct ou de se réunir à un autre. Voilà. Donc, on en a souffert dans le passé et on a connu 2 sécessions. Et après, sous le régime de Kabila qui se perpétue là, on connaît donc des problèmes divers. Des diverses situations, des diverses problématiques. Et qu'aujourd'hui, donc, on voit un gouverneur qui s'érige contre le président de la République. Donc, parce que la forme de l'État n'est pas bonne. On peut dire qu'il y a occupation, bien sûr, mais parce que la forme de l'État n'est pas bonne. Et sous Mobutu, la forme de l'État étant bonne, mais il avait instauré la dictature. S'il n'avait pas instauré la dictature, on aurait eu, n'est-ce pas, un bon État avec une bonne décentralisation. Une large décentralisation. Donc voilà, la communauté. Merci, Christian Bola, bien, maman, peuple, mon peuple souverain. Merci.